Salut cousin, donc aujourd'hui chapitre remontage, paramétrage d'une guitare basse. Donc on a vu dans mes précédentes vidéos que je suis en plein projet de fabrication de ma précision, de ma basse. Donc pour prendre des cotes, des mesures qui me servaient énormément pour l'avancement de mon projet, j'ai dû démonter complètement et entièrement ma basse que je me sers pour jouer, pour répéter, pour faire des concerts. Actuellement, je n'ai besoin fortement, donc je dois complètement la remonter. Donc la reparamétrer, la nettoyer, la remonter, puisque bon, elle est restée pas mal de temps au milieu de la poussière de copeaux, la poussière du bois. Bon, c'est que de la poussière, ça ne me dérange en rien. Elle a vu pire que ça depuis 25 ans, presque 30 ans que je l'ai. Aujourd'hui, je vais vous montrer un montage complet, soudure, placement des pick-up, des micros, des potentiomètres, placement du chevalet, du manche, les mécaniques, les réglages qu'il faut. Je vais être bref, je vais faire des petites coupures, parce que sinon c'est un paramétrage qui va durer 1 heure. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure, mais je vais vous marquer les points les plus importants, comment je mène les réglages et les paramétrages. Et on va terminer par un test un essai, un test, donc vous verrez à la fin de la vidéo, ce qu'on appelle un cover. Je ferai un test sur un morceau pour voir le fonctionnement, si tout est paramétré, si tout fonctionne bien comme il faut. Donc je te souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure, cousin, bon visionnage. Voilà cousin, donc nous y sommes. Donc comme tu vois, là c'est la basse que j'ai démontée. J'ai procédé au montage des micros et des potentiomètres et du chevalet. Donc le chevalet, donc comme on avait parlé dans une précédente vidéo que je te mettrai en description, le blindage qui est très important pour éviter le retour de son, ce qu'on appelle techniquement parlant les buzz. Tu vois, ça c'est un blindage qui est fait en aluminium et qui fait point de masse sur tous les organes de la basse et sur le plastique donc qu'on appelle techniquement parlant pick guard. Il y a aussi un point de masse. Donc celle-ci, quand je l'appuie, il va se toucher avec les points d'ici. Et à l'intérieur, il y a un point de masse, un fil qui passe ici au chevalet pour fermer le corps, pour fermer le circuit hein, et faire un point de masse, ce qu'on appelle blindage. Voilà, donc le fil qu'on parle, c'est celui-ci. Au cas où tu as un buzz au niveau de ta basse, tu as une frise, un bruit de fond, hein, tu le reconnaîtras. S'il ne diminue pas quand tu touches les cordes, ça veut dire que tu as un point de masse qui manque au niveau du chevalet. Pas toutes les marques qui le mettent, selon le modèle, selon la qualité du produit, selon le prix du produit, hein, la gamme, ce qu'on peut dire, tu ne trouveras pas ce point de masse. Donc, je te conseille fortement de le mettre, puisque souvent, au niveau moulage, quand ils font les basses, les trous, on les trouve, parce que les machines, ils font le trou, même s'ils ne mettent pas le fil, on trouve facilement un trou d'accès pour le câble. Voilà. Mais ils ne le mettent pas, parce que ça coûte trop cher au niveau faisabilité. La gamme est inférieure, donc pas de point de masse, pas de blindage. Tout ça, tu ne le trouveras pas. Tout ce blindage, tu ne le trouveras pas. Donc, si tu le fais, ça t'apporte que de la bonne sonorité et un meilleur rendu sonore au niveau de ta basse. C'est ton instrument, ta guitare aussi. Hein. Là, je parle de basse parce que c'est une basse. Mais pour les guitares, c'est la même chose. Point de masse, retour de masse par rapport au chevalet. Ça, c'est des critères qui sont
essentiels pour un bon rendu sonore. Voilà cousin, donc tu vois, le fil, je l'ai passé, comme tu peux bien voir, de là-dedans. Là, il y a un trou, et il sort ici. Donc ce point-là, ce fil-là, il va être plié comme ça. Voilà, tu vois, il fait masse ici. Et quand je pose mon chevalet dessus, il va être en point de masse. Voilà, ici. Tu vois, le point de masse, il s'écrit ici. Donc voilà, cousin, le chevalet fixé. Hein, chevalet qui me permet aussi de caler le fil pour pas qu'il s'en aille. Comme ça, le fil est coincé sous le chevalet et il risque plus rien. Maintenant, je vais faire les soudures des micros au potentiomètre. Voilà, cousin, je tenais à te montrer les micros. Ça, c'est les micros, hein, les mythiques micros P-Bass. Tu vois, il y a une plaque en cuivre pour le point de masse. Ben, malheureusement, pas tous les micros détiennent cette plaque en cuivre. Très importante, tu vois, les vieux micros années 70. Voilà quoi. Donc, cette plaque en cuivre me permet d'avoir un pont de calibrage pour un bon retour de son et surtout un bon blindage. Donc, cousin, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai positionné les micros, les pick-up, et il y a les deux fils, bien évidemment. En fait, c'est une basse qu'on appelle passive. Hein. Il n'y a pas énormément de jeu de réglage. Il y a un volume et une tonalité. Stop, voilà. On va pas s'embêter avec... enfin, moi, c'est ce que j'aime. Mais il y a des basses qu'on appelle actives. Donc, à l'intérieur, vous trouverez ici dans la cavité un préamplificateur. Un emplacement pour une pile. Parfois, l'emplacement pour les piles, on les trouve sur le dos, à l'arrière, ou soit un emplacement ici devant. Il faut démonter le cache et on a une pile à changer à l'intérieur. Voilà, cousin. Les micros sont fixés. Tu vois, les micros sont fixés. Maintenant, j'ai plus que faire la soudure des deux fils. Donc, là, tu as les deux potentiomètres, le volume et la tonalité. Donc, le fil blanc, je le mets au volume et le fil noir au pont de masse pour activer la masse du micro. Le fil. Essaye de ne pas faire des soudures à froid, qui soient une soudure bien brillante. Hein. Si tu vois qu'elle ternise ta soudure, qu'elle est mate, ça veut dire qu'elle est à froid, ce qu'on appelle techniquement parlant. Hein. Une soudure à froid, elle est conductrice mais porteuse de buzz. Donc beaucoup de bruit de fond. Voilà, donc je te conseille une bonne soudure bien brillante. Fais gaffe à ça. Voilà, c'est très important. Voilà, cousin, mise en place de la plaque de pick guard. Donc il est à sa place, les microns ils ont été soudés, les potentiomètres ils sont en place. Euh, tu mets bien ça, nickel. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à visser tout, et ça c'est terminé. Et on passe automatiquement visser le manche, bien à sa place. Et après, je mets les cordes, et là on progresse. D'abord, je mets les mécaniques sur le manche, je fixe le manche, et après on va faire les réglages purement dit de l'attaque, les réglages des octaves, de l'harmonique, et puis voilà quoi. Mais bon, pour les réglages de l'harmonique, je te montrerai, je te mettrai une vidéo en description, puisque je l'ai déjà fait. Donc tu n'as plus que te gérer là-dessus si tu dois régler les harmoniques
de ta guitare ou de ta basse. Voilà, je vais fixer ça et on se voit tout de suite. Voilà. Maintenant on procède au positionnement des mécaniques. Ça c'est des mécaniques, ce qu'on appelle techniquement parlant des reverses. C'est quoi des mécaniques reverses? Faut savoir que aux années 60, 70, Fender, il avait créé ces mécaniques. Et il avait une caractéristique que la tige filetée sans fin, une tige sans fin à l'intérieur, elle était à l'envers. Ça fait que normalement pour accorder une guitare, on tournait dans un sens, là et celle-ci c'est reverse, il faut tourner de l'autre sens. C'est en fait on monte la corde en sens inverse d'une guitare. Normalement une guitare pour monter on tourne comme ça. Là, ben, pour monter la corde, il faut tourner à l'envers. C'est ce qu'on appelle des mécaniques reverses. Voilà, c'est très, très, très mastoc comme mécanique. Ça tient, c'est des mécaniques de malades. Elles sont magnifiques, elles sont anciennes, comme tu peux voir. C'est vraiment, tu vois, elle est toute quasiment oxydée. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. Hein. Il ne faut surtout pas s'amuser à les polir pour les rendre brillantes. Voilà, c'est ça qui, voilà, tu vois, l'âge de l'instrument, c'est des mécaniques, tu vois, voilà. Donc, tu vois, ils ont vu des années derrière eux, derrière elles. Voilà, cousin, la basse est montée, tant bien, voilà, comme tu peux voir, complètement montée, donc le manche fixé, le pick-up, les potentiomètres, on a vu le chevalet. Maintenant, je vais mettre les cordes. Tu vois, là c'est bien, elle est bien montée, tout est en place. Là, je vais mettre les cordes et on va procéder au réglage final et après on va faire le test. C'est parti. Voilà cousin, montage de cordes effectué. Paramétrage, on avait dit chevalet. Il faut qu'il soit faire les octaves pour que l'harmonique soit bonne. Donc comme tu vois ici, il y a des pontées. Tu vois les pontées qu'il y a là. Voilà, donc soit il faut les avancer, soit les reculer, soit les monter pour l'attaque. Ça c'est à toi, libre choix si tu veux une distance importante entre la corde et le manche. Ça c'est ton style de jeu. Moi c'est médium bas. Les octaves, les harmoniques, tu les règles avec ceci. C'est-à-dire que quand tu accordes, voilà, je te le mets ici. Je procède à l'accordage. Voilà, je suis bon. L'octave, je suis bon. L'accordage est trop fort. Harmonique, deuxième case. Je descends un peu. Suivant, corde là, harmonique, suivant, octave, suivant, c'est bon, harmonique suivant, octave suivant, sol, c'est bon, harmonique suivant, octave suivant, A, D, G.
mon accordage et mes octaves sont nickel. Donc, qu'est-ce que c'est? Un petit topo, même si tu l'auras dans la vidéo, je te la mets en description pour les réglages. Si ça s'avère quand tu joues, l'aiguille, elle monte, elle dépasse, ça veut dire qu'il faut que tu descendes. Pour descendre l'aiguille, il faut reculer le pontet. Ok, c'est l'aiguille, elle est là. Si elle monte, tu dois reculer le pontet. Approcher le pontet si l'aiguille est trop basse. Si l'aiguille, admettons, tu vois là, l'aiguille là, elle est, au lieu d'être au centre, elle est trop haute, tu dois reculer pour faire descendre. Si l'aiguille, elle est plus basse, la bleue là, elle est plus basse vers là-bas, pour l'approcher, donc il faut que tu approches le pontet. Voilà, approcher pour monter, reculer pour descendre. Voilà, tu te mets ça en pause, tu le réécoutes à plusieurs fois pour le faire entrer dans la tête et le mémoriser. Donc, tu vois les doigts, tu approches, tu montes, tu recules, tu descends, tu approches, tu montes, comme un aimant, tu approches, tac, il colle, donc voilà, tu approches, il monte, tu recules et descends. Voilà, c'est ça en fait le truc pour régler bien les harmoniques et avoir un bon jeu. Voilà. Voilà cousin, donc les réglages, le paramétrage, le remontage de ma précision, c'est fait. Tout est fait, tout est nickel. Elle est montée, elle est prête. Maintenant, on va voir la suite, on va faire un test. Voilà, donc chose demandée, chose rendue. Je ne sais même pas si on dit ça en français. Bon, on m'a demandé dans les commentaires de quand il y a la préparation, la création de ma basse, on m'a demandé que je jouais trop de la défonceuse, on m'a demandé de jouer plutôt de la basse. Donc il se reconnaîtra qui c'est qui m'a demandé. Et voilà, je vais la tester et je vais vous montrer le son qu'elle donne. Bon, ce ne sera pas parfait puisque bon, c'est enregistré, c'est le crush, il est monté au niveau du son. Mais bon, je vais faire pour le mieux. On va écouter ensemble le test si est concluant. Normalement, il ne m'a jamais déçu cette basse et je pense qu'il ne va pas me décevoir. Et voilà. Cousin, on se dit à bientôt. Merci pour avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, continuité de la préparation de la basse, donc création basse, modèle précision, acte 4, élaboration du manche, préparation du manche et tout ce qui suit. Voilà, je te dis à bientôt cousin. Merci, ciao, arrivederci.
cousin, j'espère que tu as aimé ce test. Pour moi, il était très concluant. Donc, on a vu un montage de ma basse, on a vu le paramétrage à nouveau, on a vu le test concluant avec un cover, j'espère qu'il a été de ton goût. Tu me diras dans les commentaires, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Sur ce, cousin, je te laisse. Pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas toujours fait. Et je te dis comme d'habitude, ciao, arrivederci.